Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, je fais cette vidéo d'alerte à l'aide de mes guides, avec l'aide de mes guides, pardon. Alors c'est une vidéo que je n'ai pas préparée, donc je filme tout en bloc. Voilà, nature, on va droit au but, hein. Voilà, donc c'est une vidéo donc qui est vraiment assez spéciale en ce début d'année, plutôt janvier 2020. Voilà, j'aurais voulu vous dire une bonne année à tous, mais mon ressenti est bon courage et choisissons enfin les bonnes décisions, parce que cette année ne sera pas de tout repos. Vous allez voir les prédictions à venir n'ont presque pas été datées, parce que 2020-2027, c'est un peu compliqué. Oui, la dernière année que j'ai entendue est 2027. Donc pour moi, voilà, j'ai tout noté, essayé d'expliquer avec le plus de simplicité possible. Alors parfois c'est un peu brut de décoffrage, mais en même temps, moi je ne suis pas là pour vendre du rêve. Il faut vraiment que nous puissions voir les choses en face de façon très claire, il faut à un moment donné essayer de pouvoir avancer. Alors habituellement, c'est vrai qu'en début d'année, nous donnons des prédictions sur l'année à venir. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'images, de messages. Et puis 2027, ouais, donc bon, vous allez l'entendre dans cette vidéo, hein. Et puis dans le fond, ce ne sont pas les dates en fait qu'on vous demande de retenir ou qui sont importantes, parce qu'on vous dit que l'heure est grave et plus de temps on met, plus les difficultés s'accélèrent. Action-réaction, on me dit que ce sont vraiment les maîtres mots. Voilà. Alors j'ai tout noté. On va pouvoir débuter ces prévisions. Alors, ce sont parfois des messages sous forme juste une petite phrase, mais qui veut tout dire, mais qui sait très bien ce que ça veut dire et dont on sait exactement ce que ça veut dire. Parfois, il y a des phrases beaucoup plus améliorées, élaborées. Je pense que ce sont des choses qui vont aller, des prévisions qui seront un peu droit au but, mais en même temps, il est, si vous voulez, c'est nécessaire à l'heure actuelle, vraiment de regarder les choses en face, parce que dire bonne année pour des années qui ne vont pas bien du tout pour la plupart d'entre vous, euh, j'ai pas envie de dire bonne année quand je sais que beaucoup de monde sont en souffrance. Voilà, j'ai surtout envie de vous dire, méditez, priez, avancez comme vous pouvez, mais surtout, surtout, ce qui ne va pas dans ce monde, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que plus vous êtes divisés, plus la difficulté est vraiment réelle et difficile, voire même insupportable pour beaucoup d'entre nous. Donc, je pense que il est temps vraiment de tous nous réunir. Vous comprendrez cela dans les prédictions que je vous ai notées. Donc, on va parler d'abord un petit peu du climat, parce que le climat est quand même assez inquiétant. Nous avions des tempêtes pardon, tropicales tous les 10 ans, 5 ans. Eh bien, sachez que nous en aurons quasiment tous les ans. Beaucoup de conséquences sur le climat. Bien sûr, alors il est dit qu'on ne pourra pas rattraper
ce qui a été mis en saccage, c'est ce qui a été mis en marche. Il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vent, de violence, d'orages violents, plus. Voilà, on voit aussi qu'il y aura beaucoup d'ouragans dans le monde. Là, ce n'est pas spécialement en France. On parle de débordement de l'eau, de plus en plus de feu qui sera présent. On vous demande à tous, à chacun, d'avoir un rôle civique. C'est-à-dire que le civisme est demandé pour atténuer les ravages. C'est à nous de protéger la nature. Il faut pouvoir se coordonner. Il faut pouvoir faire les choses avant que cela ne prenne des conditions de plus en plus ravageuses, déplorables, catastrophiques. Ravage, c'est le mot qui m'est revenu assez souvent. Donc c'est pour moi je dirais pas que c'est l'année des ravages parce que des ravages il y en a eu, il y en a encore et il y en aura malheureusement encore. Mais ça c'est à nous aussi le peuple vraiment de faire les choses pour que cela s'améliore. Ça ne viendra pas tout seul. Donc voilà, je vois aussi, il y a une grosse explosion de terre. Donc pour moi, ça veut dire volcan, tremblement de terre. Hem, Tout ça, en fait, c'est que la nature nous envoie des avertissements, des messages que nous devons vraiment prendre très, très au sérieux. Je vois aussi des contrats d'assurance. On me dit que les contrats d'assurance seront de plus en plus chers. Euh, L'Amérique, tremblement de terre sans précédent. Voilà. Moi, je vous dis ce qui m'est venu, hein. Voilà, climat ravageur, mer en colère, mer, MER et MERE. C'est pareil, hein, la mer, la planète Terre, hein. Carnage volcanique sur une île, beaucoup d'enfants en danger, avec le feu autour. Il y a beaucoup de feu. Donc il y a les ouragans dans plusieurs pays qui engendreront une crise économique aux conséquences humaines désastreuses, pardon, pour les pays occidentaux. Voilà, les inondations environ de 5 mètres par endroit, de l'eau qu'il faudra pomper parce que avec la canicule qui sera de plus en plus chaude et de plus en plus longue, nous allons manquer d'eau. Les nappes phréatiques seront gravement endommagées. Il faudra environ 10 ans pour s'en remettre. Donc, allô, réveillons-nous. Il y a également des villages qui disparaîtront. Les rez-de-chaussée seront à éviter à cause aussi de trop nombreuses constructions immobilières qui sont faites partout, qui poussent comme des champignons, hein, dont on arrache les arbres à la place de mettre du béton. Eh bien, les arbres tués va nous donner beaucoup de suffocation en été. Il y aura des pertes humaines considérables. Euh, il vous est demandé aussi, ce qui est très très important, de vous connecter à la nature pour monter en vibration. L'ancrage sur terre, les méditations sur l'ancrage sur terre, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, vous avez des petites méditations sur YouTube sur comment bien s'ancrer à la terre, parce que ça, c'est très, très, très important. Si vous n'êtes pas ancré, vous perdez très rapidement l'équilibre dans votre vie. Donc, au niveau voilà, après bon, moi, c'est un choix aussi qui vous est personnel, hein, pour chacun. Moi, c'est juste voilà, mais je vous donne vraiment mes ressentis, c'est à vous. Après, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Voilà, donc on vous dit aussi que rester dans votre cocon fera que vous en serez expulsé violemment. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de faire l'autruche pour beaucoup et certains certaines personnes ont peur, mais ce n'est pas en faisant l'autruche que vous allez arriver à changer les choses, sachez-le. Vraiment, c'est très très important. Alors, il y a également des icebergs, de la fonte de glace
qui va disparaître de plus en plus rapidement. De gros morceaux qui s'effondrent de plus en plus, ce qui accélère aussi l'eau du niveau de la mer. On ne le voit pas encore entièrement de nos yeux, donc c'est dire déjà que ce qu'on voit actuellement, c'est quand même assez grave, mais on ne vous montre pas tout. Euh, Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que 1 mètre de plus du niveau de la mer, c'est 10 mètres de plus d'eau dans les terres. Il va falloir accepter aussi de rendre des terres à la mer avant qu'elle ne vienne retrouver sa place. Déplacement massif de population, déménagement. On peut plus rester sur des. Il y a des endroits où vous pouvez plus rester, vous ne pourrez plus y habiter. La nature reprendra ses droits. Euh, il faut aussi voir aussi par rapport aux montagnes, parce que les montagnes aussi vont s'effondrer. On parle aussi de gaz, de virus qui sortent des glaces fondantes. Des anciens virus qui n'existaient plus vont faire leur apparition. Un peu comme aussi par exemple l'anthrax qui est lié au charbon. Le virus Zika, Zika qui produit des retards de croissance, des malformations de l'embryon, des embryons et de fœtus. Il y a aussi de nouvelles autres maladies qui vont apparaître. Les moustiques, de plus en plus dangereux et agressifs avec les hausses de température. Du sud de la France, pour moi, ce serait le PACA. Vers le nord, le chikungunya aussi va s'aggraver. Il y a autre chose, c'est que je vois des plaques rouges sur les humains, des maux de tête, des fièvres, de la fièvre, pardon, des douleurs, des insuffisances respiratoires, des douleurs articulaires, etc., etc. Humains et animaux malades. Les animaux de la campagne vont envahir les villes, les plages en recherche de nourriture. Ils seront de plus en plus agressifs, mais aussi porteurs de maladies transmissibles. Je pense aussi aux sangliers, pardon, mais pas que. Alors, pour le climat, il va y avoir des paysages vraiment de désolation, de végétation très sèche, pardon, le feu furieux, dévastateur, destructeur, perte des habitations, perte de la nature, perte des animaux, destruction massive. Même le nord de la France brûlera. Je sais pas, on me parle de Beauvais, de champs de maïs, je sais pas ce que c'est. À voir, protégez vos champs de maïs. La forêt de Fontainebleau aussi qui périra sous les flammes. Il y aura aussi également de l'eau qui va être manquante, l'agriculture qui sera empoisonnée par les nappes phréatiques. Ceci a déjà été expliqué dans mon livre que je vous remontre. Alors, hop, voilà. Mon livre s'appelle Michael Jackson, Changeons le monde, qui parle des changements de la nature, hein, mais pas que. Tout ce qui se trame d'un point de vue non pas politique, mais encore plus haut que politique, la secte des 1%, qui détruisent notre planète actuellement. Ce livre est paru aux éditions Edilivre, qui va très loin dans les explications au-delà des frontières, car les messages perçus de l'autre côté, hein, n'ont pas de frontières, eux. Ce sont des messages écrits par écriture automatique, et ça, pas un politique ne pourra faire cesser l'écriture automatique. Sachez que c'est un livre qui a pour but non, déjà de vous informer sur beaucoup de choses. Ce n'est pas que le climat, ce n'est pas que la politique, c'est aussi la jeunesse, c'est nos enfants, c'est aussi l'avenir, c'est aussi, bien évidemment, comme je vous disais, hein, on parlait de climat, de tout ce qui va se passer en France et dans le monde. Ça rassemble en fait beaucoup d'informations afin de pouvoir redonner par la suite un renouveau d'avenir à tous en cohésion avec le but de vivre dans la paix et sans manipulation. Donc il faut vraiment
voilà, faire partager ce livre. Et sachez que ce livre, qui est au prix de 31 €, sachez que toutes les sommes engrangées pour l'achat de ce livre seront reversées à une association caritative pour des enfants en souffrance. Donc il n'y a pas du tout de business là-dessus, hein, sachez-le. Et voilà, c'est très très important pour vous, pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos petits-petits-petits-enfants, pour tous. Ce livre est vraiment destiné à tous et il est très important vraiment de pouvoir le lire, partager les messages, vous mettre au courant tout à chacun. Et voilà, de ce fait, je vous laisse prendre le titre et on va passer à autre chose. Voilà. Donc voilà, sachez qu'il y a également il va y avoir beaucoup de constructions là où les glaces fondent. Certains pays de l'Est vont s'enrichir là-dessus. La France, on me dit, France, il vous est demandé de vous rassembler, de prendre le temps de se parler, d'éviter le virtuel. Vraiment, il est temps de sortir de chez vous, de descendre dans la rue, pas que pour les manifestations, vraiment, allez les uns vers les autres. Arrêtez d'avoir peur de ne pas connaître les gens que vous croisez. Vraiment, ça c'est quelque chose vraiment qui a été mis en place exprès pour vous diviser. Et on voit bien, on le sent que ça marche partout. Tout le monde a peur, tout le monde est méfiant, tout le monde. Parlez-vous, vraiment parlez-vous, c'est très très important parce que l'heure est venue vraiment à la solidarité et à l'entraide parce qu'il n'y aura pas du tout d'autre solution vraiment pour vous en sortir. Ça, je vous le garantis. Donc voilà, donc c'est vrai que là-dessus aussi, il faut faire attention. Je pars sur tout ce qui est manifestation, parce que je vois des gilets jaunes. On me dit que par rapport aux gilets jaunes, de faire très attention à ce que les gilets jaunes ne soient pas manipulés. Il y a des gilets jaunes qui cherchent le pouvoir et des gilets jaunes qui manifestent parce qu'ils n'en peuvent plus de survivre dans leur vie, parce qu'ils ne peuvent plus s'en sortir, parce qu'ils ne mangent pas tous les jours à leur faim. Ce sont eux les vrais gilets jaunes et il faut les mettre en avant. Il faut vraiment pouvoir les mettre avec vous parce que on parle par exemple en ce moment de retraite, mais il n'y a pas que les retraites. Arrêtez de vous diviser et je vous ai demandé vraiment de vous réunir. Alors on me dit que tout n'est pas noir, mais si vous voulez les prédictions dans cette vidéo, les révélations qui vous sont faites en fait, doivent vous permettre vraiment de prendre conscience et de faire ressortir le néfaste caché sous l'iceberg. Je pense que pour les autres nouvelles, d'autres confrères viendront pour la partie qui est déjà visible. Moi, je préfère voir tout ce qui est noir, tout ce qui est loin, tout ce qu'on ne voit pas tout à fait, ce qu'on voit à moitié, mais pas totalement, parce que il est très très important vraiment de se réveiller à l'heure actuelle. Parce qu'on me dit que nous n'avons plus d'avenir si nous continuons ainsi cette année. Ne plus parler, avancer est le maître mot. On me parle de revenus universels. Ce sont des promesses en l'air non tenues. Euh, il faut prévoir de nouveaux sacrifices auprès des plus démunis. On veut vous diviser. À vous d'avoir l'intelligence du cœur de vous rassembler, partager, s'entraider pour tout. Même si vous faites un poulet rôti pour deux, partagez-les avec vos voisins, dans la rue, faites des réunions, vraiment parce qu'il y a des gens qui ne mangent plus du tout à leur faim à l'heure actuelle. Et là-dessus, je pense que si tout le monde s'entraidait, ah ouais, c'est peut-être pas la façon la plus simple peut-être pour l'instant, mais partagez votre nourriture les uns aux autres, c'est comme ça que vous vous en sortirez.
parce que ceux qui ont de la nourriture aujourd'hui sont aussi concernés. Sachez que votre tour viendra à nouveau et il sera temps de vous réveiller parce qu'il y a beaucoup d'endormis, mais beaucoup, beaucoup de monde maintenant se réveille et c'est très, très bien. J'en parlerai plus tard, un petit peu plus tard par rapport à la spiritualité. Donc voilà, on me dit aussi que l'être humain se robotise de plus en plus, ce qui demandera encore plus d'humanité entre vous. Sortez donc en bas de chez vous, pas que lors des manifestations, c'est ce que je disais. Échangez, apportez. Il vous est demandé de briser l'individualité pour mieux vivre les événements. Les caisses automatiques, tout ce qui est transport en commun, les caisses automatiques des magasins, tout est fait pour être automatisé pour mieux contrer les futures manifestations. C'est-à-dire qu'avec la robotisation, vous serez empêché de manifester. Il est temps de changer et d'évoluer en même temps que les évolutions du 1% de destructeurs. Ça sortait des masses médias. Ça, c'est très très important. Il faut, et je vois qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient, et moi, ça m'est arrivé une fois, hein. Mais bon, après, j'ai très vite compris, mais il faut vraiment les masses médias, il faut vraiment absolument les éviter, parce qu'ils vous embrouillent trop l'esprit. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de textes juste pour vous accrocher, de buzz, pour, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça et surtout, il faut vous détacher des masses médias et il faut vous informer vous-même entre vous, vous rassembler sur plusieurs points. Les associations aussi sont amenées à se regrouper pour gagner en force. Le message est le suivant. Pour tout le monde, c'est s'entraider ou s'entretuer. C'est ce qui va se passer de toute façon. C'est à vous de choisir votre camp. Mais sachez que l'amour est plus fort que tout. Non, c'est un message que je lance vraiment à tous. Il faut vraiment, si vous voulez, on me dit en fait, choisissez votre camp. Bah, c'est quand même un peu compliqué, d'autant plus que nous n'avons rien demandé à la base, mais ce qui est écrit a toutes ses chances d'avoir ses bonnes raisons. Que beaucoup ne parviennent pas à comprendre, beaucoup rejettent, beaucoup refutent, beaucoup ont peur, beaucoup préfèrent s'imaginer des choses pour éviter la réalité. Malheureusement, la réalité, elle est là et elle vous rattrapera assez rapidement si vous n'y faites rien. Donc c'est pour ça que entraide, vraiment, entraidez-vous, parlez-vous. C'est comme ça que vous y arriverez parce que souvent on me dit oui mais qu'est-ce qu'on peut faire? Seul, rien, vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin des uns et des autres. Sachez que nous sommes un tout, nous formons un tout. Et sans les uns et les autres, nous ne sommes qu'une toute petite poussière dans le vent. Donc il faut vraiment comprendre cela. Arrêtez de vous dire j'aime pas, nanana, celui-ci, parler sur le dos des gens, critiquer. Ça suffit, les énergies négatives, il y en a déjà assez comme ça. Donc vraiment, le mot d'ordre est entraide. Entraidez-vous. Allez, un petit effort et vraiment faites les choses comme vous le pouvez. Comme vous le pouvez. Donc voilà, je vois également des ravitaillements, alors bon, des packs d'eau, à des aliments non périssables. On vous parle aussi de vous munir vous aussi de packs d'eau. Alors il y a des ravitaillements, mais en même temps il faut, je vous conseille, euh, excusez-moi, j'en perds ma boucle d'oreille. Je vous conseille aussi, on me parle de lampes torches, de bougies, de radios sans pile, de récupérer l'eau de pluie parce qu'il va pleuvoir des torrents, de l'anti-moustique tigre, se nourrir et boire sans se déplacer. Donc il va falloir penser à faire des stocks chez vous, mais avant qu'il soit trop tard, faites-les à l'avance. Euh, voilà, no panique, hein, sans panique, vraiment, faire les choses, petit à petit. Voilà, c'est une préparation, ça s'appelle une préparation. Voilà, donc il va falloir aussi pallier à l'électricité qui va disparaître. Alors disparaître complètement, je ne le pense pas, mais on jouera bien avec nos nerfs là-dessus. Donc il va bien falloir, c'est peut-être pour ça qu'aussi qu'on me parle de bougies. Qu'est-ce qu'on m'a parlé de lampe torche? Voilà. Et en même temps, feu de bois, l'extérieur, hein, pas dans la maison, bien évidemment, hein. Alors, tous les gouvernements seront épargnés
comment ça, des effets les plus délétères. Ils continueront malheureusement leur plan machiavélique en adressant des pseudo-messages de haine et de désolation. Euh, alors on me dit, peuple de France, peuple de France, vos manifestations, c'est à l'Élysée. C'est la première fois que j'entends le mot Élysée de là-haut. On me dit et oui. Ok. Voilà, donc je vois aussi beaucoup d'inactivité au niveau des gouvernements. Blablabla. Hein. On voit aussi que la jeunesse voudra prendre les choses sans le gouvernement. C'est de par la jeunesse aussi qu'un nouveau souffle reviendra. Mais à cause d'un gouvernement inactif, beaucoup perdront. Mais nous devons absolument nous battre pour la jeunesse. N'oubliez pas, entraide ou s'entretuer, vous n'avez pas le choix. Alors ça, si on vous le répète, c'est vraiment très très important. C'est pas pour rien que l'on vous dit ça. Il faut aider la jeunesse. Soutenez-les. Pour ceux qui n'en font pas partie, parce que nos jeunes vont vouloir vraiment défendre l'avenir, il faudra vraiment être derrière eux et non pas contre eux, parce que parfois la jeunesse est mal comprise. La jeunesse est parfois fougueuse, mais elle est fougueuse parce qu'elle fait les choses avec son cœur. Disons que les énergies ne sont pas parfois pas très bien canalisées, mais ce sont des actes d'amour et l'on ne comprend pas tout le temps leurs faits et gestes. Il y a aussi des actes d'appel au secours. On ne les aide pas, les jeunes. Donc, on ne peut pas non plus leur jeter complètement la pierre sur eux. Aidez-les, entraidez-les, parce que c'est vraiment pas évident. Alors qu'en plus, maintenant, on leur enlève une partie de leur APL. Je pense aussi, il y a aussi les étudiants. Mais comment font-ils entre vraiment faire des études qui sont déjà compliquées, travailler à côté et en plus ne pas manger tous les jours? Il y a un moment donné, le gouvernement, il va falloir faire les choses. Et je parle pas que des étudiants parce que vous allez voir, je parle de tout le monde, pour tout le monde sera à la loger à la même enseigne. Parce qu'il n'y a pas que des jeunes étudiants, il y a aussi des jeunes en galère, des jeunes perdus, des jeunes avec des emplois précaires, des jeunes sans emploi, des jeunes sans revenus, sans aucun revenu. Le RSA, on parle de RSA, mais le RSA déjà, ce n'est que 500 € par mois. C'est vraiment c'est une pauvreté extrême. Alors imaginez la jeunesse sans revenu. Comment voulez-vous qu'elle ne pète pas un câble? Moi, je les comprends. Voilà. Voilà, donc il y aura bien évidemment encore des manifestations en France, hein, qu'il conviendra aussi de trouver un nom commun aux cris de détresse de chacun pour que personne ne soit oublié. Il est important de bien comprendre que gilets jaunes, syndicats, agriculteurs, handicapés, milieux médicaux, chômeurs, retraités, pêcheurs, personnes malades qu'on ne voit pas, etc., doivent tous se soutenir en même temps, ensemble, les uns les autres, et cela se nomme ici-bas, en un seul mot, peuple. Tout le monde, c'est le peuple. Il n'y a pas un tel par-ci, un tel par-là. Tout le monde vraiment doit se joindre dans la communion, dans l'entraide de l'un et de l'autre. Et il est très très important parce que Gilets jaunes, il commence à se... Il y a des choses qui commencent à vraiment à changer, mais on sent qu'il va y avoir vraiment de la manipulation là-dedans. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Ça, c'est très très important. On me l'a souligné. Alors voilà, donc je vais vous répéter. Il est important de bien comprendre que gilets jaunes, syndicats, agriculteurs, handicapés, milieux médicaux, chômeurs, retraités, pêcheurs, personnes malades que l'on ne voit pas, dont on ne parle pas, etc., doivent tous se soutenir ensemble les uns envers les autres et cela se nommera ici-bas peuple. Voilà, j'espère que vous avez compris. On vous dit aussi pourquoi retirer les fêtes de Noël à vos enfants. Pourquoi couper l'électricité dans les chaumières? Pourquoi faire les mêmes manifestations aux mêmes endroits pour que les forces de l'ordre public
que j'appellerai les FDP, connaissent par cœur et vous attaquent facilement avec des armes de guerre pour vous gazer, vous éborgner, vous violenter, alors que des manifestants sont quand même la plupart pacifistes. Est-ce que c'est normal? Euh, on vous dit aussi de vous diriger plutôt vers les responsables au niveau des manifestations. Gâchez-leur à la limite leur Noël à eux, mais pas à vos enfants. On vous dit ne vous entretuez pas entre vous. Là, vous êtes en train de faire une grave erreur. Vous n'êtes pas dans la bonne direction et de plus, ça arrange le 1% destructeur. Donc réfléchissez, il faut remanier les choses. Encore une fois, rassemblez-vous, parlez-vous. Il y a d'autres solutions que de vous entretuer. C'est pas possible. Là, vous êtes en train vraiment de faire une espèce d'amalgame, de mélange, de bataille, de justice, d'injustice mélangée. Non, il faut aller droit vers les personnes qui sont responsables de cela et en groupe, en masse, à plusieurs, pas tous sur le même point. Chacun doit avoir vraiment les bonnes informations pour pouvoir vraiment rallier la cause la plus noble qui est d'avoir juste un avenir normal, c'est tout ce qu'on demande. Euh, je veux dire que vivre pour payer des factures, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et même j'ai envie de vous dire que lors des manifestations, vous avez le droit de chanter la chanson de Coluche. Ça veut tout dire et ça réunit tout le monde. Donc voilà, euh, on compte sur vous, j'entends. Je, on vous envoie des messages, mais c'est vrai que l'autre côté, beaucoup comptent sur vous. On vous aide, hein, ne l'oubliez pas. Je l'ai noté, je vous en reparlerai après parce qu'on va peut-être pas tout mélanger. Mais la chanson de Coluche, vraiment, on me dit que c'est celle qui parle pour tous. Libre à vous. Voilà. Euh, Après, on me dit aussi que les FDP, Forces de l'ordre public, utilisent des armes de guerre sur nos enfants. Notre petit président a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre. Ouvrez les yeux. Il convient de regarder les choses en face. Ce n'est pas si simple, c'est vrai, mais vous n'aurez pas le choix que de les protéger, vos enfants. Votre avenir pour ceux de vos enfants, petits-enfants, etc. Mais il faudra vous épauler les uns les autres. C'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est plus pour sauver nos enfants, petits-enfants, que pour nous, adultes. Encore une fois, on ne pourra pas tout sauver. Il est grand temps maintenant de nous élever pour sauver la jeunesse. Je voudrais vous dire aussi que la violence des FDP envers le peuple pacifiste aura des conséquences graves. Les FDP seront de moins en moins écoutés et de moins en moins crédibles, de plus en plus chassés. On demande aux armées, il vous est demandé de protéger le peuple de votre pays et non l'inverse. Il en est de votre devoir, c'est celui de toujours, ne vous trompez pas de chemin. Alors, l'année 2020, double année, 2 fois 20, chiffre de l'énergie, c'est le 4. Donc l'énergie du 4, la peur, la confrontation, la santé. La fracture entre le petit président et son peuple sera totale. On vous fera croire que non. Petit président sera très fatigué, seul et dépassé, souci de santé pour lui, mais il ira jusqu'au bout. Menace internationale, apparition de l'armée. Rébellion du secteur médical, mais le sujet ne sera pas vraiment pris au sérieux. Grand rassemblement, restructuration, tout le monde ne sera pas content, ce sera long. Hôpitaux, on me parle d'hôpitaux, de campagne, de conditions de travail, de psychiatrie. Les malades seront dehors. Voilà, tous doivent se rassembler vraiment sous une seule bannière. Alors que je vous dis, les psychiatries, tous les malades seront dehors. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de dépression, de plus en plus de burn-out.
Donc de plus en plus de gens, ayant ce type de symptômes, on va dire, qui sont hospitalisés dans des hôpitaux psychiatriques. Il ne faut pas croire que les hôpitaux psychiatriques, il n'y a que des fous. Parce que, on me dit qu'il faut vraiment un hôpital psychiatrique. Vous avez les hôpitaux psychiatriques pour les personnes qui sont vraiment, fatiguées, au bout de leur énergie, qui rencontrent vraiment des problèmes et des dangers pour leur vie, tellement ils sont à bout. Et vous avez d'autres structures fermées pour vraiment les malades à pathologie difficile et qui sont dangereux pour les autres. Donc ne pas confondre les uns avec les autres. Parce que souvent, on rejette, on fuit les gens dès qu'on dit dépression, hôpital psychiatrique, n'ayez pas peur parce que il y en a eu beaucoup et il y en aura encore beaucoup et vous êtes tous concernés, moi je vous le dis. Il y a beaucoup aussi de gens qui s'en cachent, mais méfiez-vous parce que il faudra vraiment écouter votre moi intérieur et arrêter de vous donner une image par rapport à l'extérieur. Soyez vous-même, restez vous-même. Et si ça va pas, ben ça ne va pas. Ça fait partie de la vie. Arrêtons de nous cacher. Ce sont plutôt les gens mal intentionnés qui devraient plutôt se cacher. Si vous n'allez pas bien, vous n'allez pas bien. Et c'est comme ça. Ça fait partie de votre sensibilité, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes hypersensibles. Les hypersensibles, on n'en parle jamais. Il faut vraiment vous ouvrir à eux parce qu'ils sont vraiment dans une souffrance, dans cette... je parle pas que de la France, ils sont partout dans le monde. Ils souffrent vraiment des conditions de vie actuelles. Alors quand les gens, entre guillemets, qui sont sensibles ou voire moins sensibles, souffrent, imaginez les hypersensibles, c'est très très dur pour eux, il faut les aider, il faut vraiment parfois même euh, les prendre par la main, leur expliquer. Ils ont une façon à eux de voir les choses, mais ils ont une pointe aussi comment ils ressentent beaucoup, beaucoup de choses que la plupart ne ressentent pas. C'est pour ça, beaucoup ont peur, ils sont terrorisés, ils sont mal dans leur peau. N'oublions pas les hypersensibles parce qu'on n'en parle jamais. Hein, voilà. Donc, il faut aussi savoir par rapport aux manifestations, je reviens, parce qu'on me parlait de restrictions de manifestations. On s'opposera à ce que les manifestations se fassent de la part du gouvernement, mais qui seront malgré tout amplifiées. On parle aussi des banques qui continueront les risques de jouer avec l'argent qu'ils n'ont pas. Évitez les crédits. Arrêtez de vous endetter. L'argent ne doit pas être le moteur de votre vie. Euh, on me dit aussi que beaucoup de dossiers solvables seront refusés. Apprenez à vivre sans crédit. Parce que le crédit finira par ne plus c'est soit ne plus exister pour certains, et par contre, par rapport à d'autres, vous coûteront là vraiment plus, beaucoup plus que ce que ça en est aujourd'hui, à un point que vous n'imaginez même pas. Il est temps de fuir les crédits, vraiment. Et si vous n'avez pas de quoi à manger, je vous parle de l'entraide. Aidez-vous les uns les autres. Mangez un bout de pain, un bout de fromage, hein, tant pis, il va falloir vraiment sortir de cette spirale infernale parce que vraiment le crédit en fait c'est un piège. On vous lie les pieds et les mains vraiment pour que vous puissiez n'être qu'un jouet pour l'État, la banque, l'État, Macron. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Donc évitez tout ça vraiment. On me dit aussi que 2027, alors voilà, c'est pour ça que je vous parlais de 2027.
On me parlait de 2027, d'un basculement, basculement critique de la planète. Alors il ne faut pas en avoir peur, parce qu'on me dit que les situations évoluent et qu'il faut passer par là. Donc vous voyez, ça sera long parce qu'on me dit parfois on me dit quand est-ce que Macron partira? Ben même après Macron, je vais vous dire une chose, même après Macron, il va falloir se battre. Ce n'est pas qu'une question de, de, de personnage, on va dire. C'est vraiment une république à fracasser. Il ne doit plus y avoir de république d'ailleurs. La république, c'est fini, c'est terminé. Liberté, égalité, fraternité, où la voyez-vous autour de vous? Elle n'existe plus, vous le voyez bien. Et c'est à vous, le peuple, vraiment de montrer votre force, votre amour, vraiment d'être là pour dire que voilà, vos enfants se doivent de vivre correctement, dignement. Euh, Après, c'est vrai que je parle beaucoup de la jeunesse, mais les personnes retraitées qui ont travaillé vraiment toute leur vie, et on les voit vraiment ne pas y arriver, mais c'est du vol, c'est du vol. C'est du vol, c'est de l'injustice, c'est un scandale. Il faut les aider, ces petites personnes. Même si vous en voyez une, voilà, portez-les pour elles, protégez-les. Parce que les personnes âgées vivent de plus en plus seules et isolées. Ça devient grave quand même. Au temps d'avant, nous gardions nos personnes âgées. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous avons une vie beaucoup plutôt moderne. Les deux travaillent. Mais regardez, les deux travaillent, parfois n'y arrivent pas. Vous voyez pas qu'il y a un problème là? Au lieu de courir derrière l'argent, ben, vivez plus. Essayez de vivre de manière beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, et surtout aimez vos anciens, aidez-les. Alors c'est pas facile, certes, mais à l'heure actuelle, moi je trouve que c'est grave de les laisser comme ça tout seuls. Je vous parle pas des centres qui maltraitent. Pour moi, c'est insupportable, mais voilà, j'en parle vite fait parce qu'il faut vraiment aussi y toucher. Il n'y a pas que la jeunesse, tout le monde est concerné, tout le monde. Donc c'est pour ça que vraiment, il faut euh, que tout le monde puisse se mettre vraiment dans une espèce de bulle d'amour géante. Mais vraiment, je veux dire que si tout le monde se met ensemble, je peux vous dire que les policiers ne seront pas assez. Donc, à un moment donné, lorsqu'on nous déclare la guerre, lorsqu'on ne peut plus vivre de nos propres moyens, ben, on ne peut que se révolter. Et il faut avancer dans ce sens. Alors je ne dis pas que, il faut, violenter, mais à un moment donné, pour l'instant, c'est nous, manifestants pacifistes qui nous faisons, violenter de façon très grave. Donc à un moment donné, il faut se défendre aussi, faut arrêter quoi. Alors l'amour, c'est beau, c'est magnifique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut porter en soi. Mais quand quelqu'un vous éborgne, vous n'allez pas lui donner votre amour. Enfin, je sais pas, vous allez peut-être essayer d'abord d'essayer de défendre votre œil. Enfin, à un moment donné, il faut se poser aussi les bonnes questions. Les bisounours, ça n'existe pas hein, non plus. Donc voilà, enfin, je vais y revenir, mais il faut vraiment le prendre en compte. Voilà. Donc, le message aussi qu'on me donne, c'est nous ne sommes qu'un, nous sommes l'unité, nous sommes le tout. Vous créez le monde dans lequel vous vivez, vivez avec vos peurs, mais avancez. La spiritualité, c'est une famille qui n'a aucun jugement. C'est une grande famille de l'amour. Souvent, les êtres décédés vous envoient des messages, vous disent je suis là, je suis à tes côtés. Ils vous savent limiter et ils veulent vous aider. Faites attention aussi aux coïncidences autour de vous. Beaucoup de personnes passent à côté. Ce sont des messages que l'on vous envoie. Alors pour cela, bien sûr, il faut savoir faire le vide dans sa tête, lâcher tout contrôle et remplir vraiment son cœur d'amour et de gratitude. Vos ressentis doivent être, ce que vous ressentez en fait,
ça doit être fluide, ça doit vraiment être très léger, très, voilà, ce n'est pas saccadé. Quand c'est saccadé, c'est pas les bons messages, c'est les messages de votre tête et non de l'au-delà. C'est que vous n'êtes pas encore bien connecté. Voilà. Donc voilà, nous vivons vraiment une époque de réveil spirituel, le passage à l'état supérieur, les énergies de la Terre aussi qui continuent de changer. Des pensées de guerre massive aussi émergent de plus en plus de l'autre côté. Le peuple sera aidé par ce qu'on appelle, vous allez rire, les extraterrestres, qui pour le moment ne peuvent pas intervenir. Pour le moment, ils ne peuvent pas intervenir. Ils interviendront, sachez-le. Ils interviendront. Alors, c'est vrai que vous pouvez en rire si vous le souhaitez, mais bon, ce n'est pas grave. Moi, ça m'embête pas du tout. Vous verrez avec l'avenir les choses comment vont se dessiner. Et il y a de quoi parce que c'est vraiment très très sérieux. Alors, lorsque les extraterrestres verront ce qui se passe et lorsqu'ils verront que tout est beaucoup trop dangereux, de plus en plus dangereux pour la planète, ils interviendront. Ne pas avoir peur est le message. Les peuples sont en train de vibrer pour l'harmonie. C'est une crise de guérison. Il faut appeler ça une crise de guérison. Euh, Cela se fera bien évidemment petit à petit. Tout est fait à la vitesse de vos propres acceptations. Se défaire de ses propres chaînes. Les manifestations ne sont pas vraiment des solutions, surtout lorsque vous visez entre vous, ce n'est pas du positif. C'est le message que l'on vous envoie. Visez les responsables où qu'ils soient et non le peuple contre le peuple. Ça, c'est très très important. Évitez les pensées parasitaires qui vous limitent tous seuls. Les doutes, les peurs, ne subissez plus. Essayez de vous rassembler. N'ayez plus peur. Ouvrez-vous à une énergie d'amour et de paix, d'un rassemblement, d'entraide. Euh, on vous dit aussi, qu'aucun événement n'est anodin. Notre petit président a eu pour vœu récemment, en 2020, de déclarer la guerre à son peuple. Je suis vraiment consternée, vraiment. Voilà, il va y avoir également une dictature endurcie à venir via les FDP, Forces de l'ordre public. Il va falloir non pas être violent, mais se défendre mieux et fort. Objectif, ne pas se défiler. Votre devoir pour la nation, l'avenir est de répondre. Regardez les faits et faire face ensemble. La force et le courage seront les principaux alliés aux problèmes rencontrés. Affrontez le chemin maintenant pour libérer demain et alléger les pas de nos enfants, nos jeunes, nos parents, grands-parents, etc. et non tous les corps de métier, chacun dans leur coin. L'humanité est plus forte ensemble, on ne gagne aucun combat de dos. Rassemblez-vous tous. Le mot d'ordre, avancez tous ensemble. Je vois aussi un couvre-feu, un conflit mondial, la troisième guerre mondiale. Ça fait longtemps que j'y pense, que je le vois, mais que je n'avais. Ça fait peu de temps que j'en parle. Depuis mon livre Michael Jackson, Changeons le monde. Euh, Beaucoup de dégâts humains au nom de la liberté. De plus en plus de violence, de division sociale. C'est pour ça qu'on vous dit de vous rassembler. N'avez-vous pas compris que l'entraide et l'amour sera la seule solution? Voilà ce que l'on vous dit. Prévoyez de l'eau, nourriture non périssable, bougies, feux, radio à pile, etc., etc. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Ça veut dire que c'est vraiment des messages très très importants à prendre très au sérieux. Ayez vos papiers d'identité, carte d'identité et passeport à jour. Il va y avoir à un moment donné, je sais pas comment je peux vous dire ça, mais j'ai l'habitude de vous dire les choses comme d'un coup, comme ça, quand je les vois, mais c'est vrai que c'est difficile, hein, c'est très, très, c'est pas évident, mais je pense qu'à un moment donné, les Français vont savoir ce que veut dire migrant. Parce que eux, à leur tour, euh, c'est- on me dit certains et beaucoup, donc je vais dire certains, beaucoup seront migrants. Euh,
gardez vos papiers, vraiment, si vous n'avez pas vos passeports, faites-les, même si vous ne l'utiliserez pas de suite, faites-les parce qu'à un moment donné, il va y avoir un blocus, vous serez bloqué. Donc ça, c'est très très important. On me dit que le gouvernement français grignotera de plus en plus les personnes les plus défavorisées, mais va finir par taper dans les riches parce qu'ils n'en auront jamais assez. C'est pour ça que je vous dis tous, rassemblez-vous tous ensemble. La jeunesse populaire se révolte, le soutien collectif est de mise partout et pour tout. Beaucoup, on vous demande de prier, de beaucoup prier pour la planète Terre. Voilà, priez pour la planète Terre et demandez. Méfiez-vous des médias semant la terreur et la division. Que veut dire Black Blocs? Black Blocs. Contrairement à ce qui est dit, les Black Blocs sont des âmes rêveuses fortement à un avenir meilleur, qui ont compris qu'il faut détruire ce système qui nous ronge tous. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Les Black Blocs, malgré ce qui est dit contre eux, défendent avec courage, force et vigueur les manifestants pacifistes de par leur courage. Alors bien sûr, on n'encourage pas la violence, mais les Black Blocs sont d'une aide précieuse car nous n'avons pas appris à nous protéger de la violence policière. Méfiez-vous des médias. À un moment donné, ce ne sont pas comment ce qui vous est démontré qui est vraiment source de vérité. Alors après, c'est vrai que au niveau des manifestations, tout s'en mêle, mais vraiment les Black Blocs, ce sont ceux qui sont à même de contrer la violence guerrière faite aux manifestants pacifistes, blessés, voire même décédés. Je veux dire, on a besoin aussi de se défendre. C'est pour ça que je dis ne pas tomber dans la violence gratuitement, mais on a besoin de se défendre. On ne peut pas rester comme ça. Euh, euh, Après, tout cela, bien sûr, n'est pas personnel, mais moi, je vais vous donner un petit exemple. Euh, En Noël 2018, je pense que c'était le début, ça commençait les gilets, ça faisait quelques mois que les gilets jaunes avaient démarré. Ma fille qui n'est pas violente, qui est toute fine, a eu droit à des tirs de la part des forces de l'ordre alors qu'elle était en train de discuter avec des amis. Ce sont des amis qui très vite ont vu ce qui s'est passé, ont tiré ma fille par le bras, et heureusement parce elle aurait été touchée. Alors vraiment, j'ai eu beaucoup de colère, hein, je vous en cache pas. Alors moi, autant je suis pas pour la haine, la colère, la violence, la machin. Mais à un moment donné, je me suis dit, je vais y aller, je vais aller voir qui a tiré sur ma fille, je vais prendre ma chaussure et je vais lui jeter dessus. Alors c'est pas le but, c'est pas de lui faire mal ou de le tuer, c'est que de lui faire comprendre. Enfin, ne touchez pas à la jeunesse. Ne touchez pas à ces gens, à ces personnes qui sont là à chercher vraiment, qui sont porteurs d'espoir. Je vois aussi que cette année, à nouveau, ma fille qui se rend à son travail au centre-ville, je sais pas si sur Montpellier, euh, je salue d'ailleurs tous les Montpelliérains. Je l'entends, enfin, elle m'appelle, elle me dit, elle pensait avoir perdu son portefeuille et donc elle est retournée sur son lieu de travail pour aller voir si son portefeuille était dans son casier. Et là, une personne, je ne sais plus comment on les appelle, les secouristes avec les casques blancs et les croix rouges, ceux qui secourent les gilets jaunes, à qui vraiment, je leur voue vraiment, je leur envoie tout mon amour. Ils sont là vraiment avec leurs propres moyens pour aider, sauver, guérir, essayer de soigner au plus vite les gens. Voilà, donc c'est une personne qui a dit à ma fille, mais tu ne peux pas partir par là, les forces de l'ordre ont chargé.
Moi, je savais pas dire, je savais pas trop ce que c'était les forces de l'ordre. Bon, moi, je suis dans mon monde, hein. Les forces de l'ordre ont chargé et ma fille m'a expliqué qu'elle a eu le temps de tourner la tête, qu'il y avait eu des boules par terre de fumée, de gaz lacrymogène, eh bien, il est reparti en sens inverse, en courant n'importe où, n'importe comment, parce qu'ils étaient un petit peu partout. Ça a été le bordel. Donc, une deuxième fois, on vise ma fille, qui n'est pas violente, encore une fois. Donc, je suis désolée, mais ce sont les forces de l'ordre qui sont violents et non l'inverse. Fin de parenthèse. J'avais besoin de le dire parce que moi, ça me met vraiment en colère. Je sais pas comment ils font quand ils rentrent chez eux. Je pense que beaucoup d'entre eux doivent être mal. Vraiment, ils ne doivent pas être en, en osmose, en symbiose, en équilibre avec leur métier. Force de l'ordre public. Ce n'est plus la police d'hier. Alors depuis Sarkozy, déjà qu'on a enlevé la police de proximité, euh, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que nous avons quand même besoin de la police pour certaines choses, certainement pas pour tirer sur des manifestants pacifistes. La police, normalement, elle protège le peuple. C'est plus du tout le cas. Je sais pas, on doit appeler ça peut-être la milice maintenant, mais c'est plus du tout la police. Voilà, je suis désolée. Et pourtant, j'ai déjà discuté avec des policiers vraiment charmants, gentils, mais je pense que beaucoup se disent on n'a pas le choix. Mais moi, personnellement, je préfère mourir et ne pas être policière. Pour tirer comme ça sur les enfants, non, enfin bref, chacun son combat. Bref, voilà. Après, beaucoup pensent, sont aussi formatés par l'État. Mais c'est vrai que j'insiste encore, nous avons besoin de la police pour certaines choses. Mais alors, pour tirer sur des êtres humains sans défense, sans armes, avec eux-mêmes avec des armes de guerre, non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse. Je vais revenir par rapport aux prédictions. Donc, voilà, donc on vous dit en fait, euh, je répète que notre petit président a eu pour vœu 2020 de déclarer la guerre à son peuple, dictature endurcie à venir pour les FDP, enfin via les FDP. Il va falloir donc encore ne pas être violent mais se défendre mieux et fort, trouver des stratégies, faire des groupes un peu partout, en même temps, taper fort en même temps. Parce que bon, c'est pas moi qui vous le dis personnellement, mais il a beaucoup été demandé qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire. Ben voilà, moi je vous donne des messages que j'entends, des réponses que j'entends. Voilà, c'est qu'on vous dit vraiment de vous unir, de vous allier, ne pas être violent, mais vous défendre mieux et fort. Objectif, ne pas se défiler, votre devoir pour la nation. L'avenir est de répondre, regarder les faits et faire face ensemble. La force et le courage seront les principales alliés aux problèmes rencontrés. Affronter le chemin maintenant pour libérer demain et alléger les pas de nos enfants, de nos jeunes, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, etc. Et non tous les corps de métier, chacun dans leur coin. Alors ça a été répété, mais il y a une raison, hein, c'est que vous devez bien le comprendre. L'humanité est beaucoup plus forte ensemble. On ne gagne aucun combat de dos. Mot d'ordre est de avancer tous ensemble. Donc on vous parlait aussi de, de la jeunesse populaire qui se révoltera. Le soutien collectif est de mise partout et pour tout. Beaucoup prier pour la planète mère et demander. Euh, je suis un peu perturbée émotionnellement parce que je ressens, c'est, c'est, c'est vraiment méditer. Je vous conseille de méditer, méditer, méditer. C'est très très important pour vous protéger, pour vous.
pour vous élever au niveau de votre taux vibratoire. C'est très, très important. Euh, voilà, bah, en fait, donc pour vous dire que moi, ces révélations se sont imposées à moi depuis des années, mais je me suis refusée d'en parler de façon si directe en dehors de mon livre. Je ne souhaite pas rester sur un sentiment de souffrance. Cela s'est détaché de moi maintenant, toutes ces informations, ce qui veut dire en fait que je dois lâcher les informations quelque peu déstabilisantes pour vous les annoncer. Certes, mais un médium, c'est un messager. Il est plein d'amour, mais il ne prédit pas que l'amour. Je me dois de l'annoncer, d'avertir, de prévenir, de préparer. Et vous, de votre côté, cela sera de prendre ou à laisser selon votre libre choix. Moi, j'aurais fait mon travail. Je ne contrôle pas cela, vient à moi tout seul, sachez-le. Voilà, ceci ne doit pas vous décourager, mais regardez les événements en face. Sachez que toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher votre vie, certaines viennent nettoyer votre chemin. Il y a des colères saines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je referai une vidéo spéciale réponse. euh, des réponses que je recevrai, hein, que ce n'est pas moi, ma propre personne, qui va vous les donner, mais je demanderai à l'aide de mes guides de pouvoir répondre à vos messages. Donc, je ferai une nouvelle vidéo pour essayer de répondre le plus à vos questions. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde réfléchira un peu dans le sens positif, euh, le plus positif possible. Je pense que le mot d'ordre, c'est aimez-vous les uns les autres. Ça, tant que vous ne l'aurez pas compris, entraidez-vous les uns les autres. Tant que vous ne l'aurez pas compris, rien ne fonctionnera complètement. À vous de voir. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie tout mon courage, je vous envoie vraiment toute ma gratitude. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bon courage, bonne continuation et surtout n'oubliez pas, entraidez-vous. Merci.